Bonjour à tous et bienvenue dans cette info de ce vendredi 17 juin, veille des 24 heures du Mans. Vous le savez, c'est la tradition. Nous sommes à Saint-Saturnin au classique British Welcome, une édition spéciale alpine. Cette année, il n'y a pas que des voitures anglaises, ou en tout cas majoritairement des voitures anglaises comme chaque année, mais cette année, parmi le petit millier de voitures que vous allez pouvoir voir ici à Saint-Sat, eh bien Alpine est mise à l'honneur avec moi et derrière moi des petites berlinettes absolument magnifiques. Les puristes les reconnaîtront, ces berlinettes des années 70 qui ont fait le mythe alpine dans les années 70. Et Michel Cruquet est avec moi. Michel, venez me rejoindre. Bonjour. Vous êtes l'heureux propriétaire de cette voiture. J'ai mis cette année complète à la refaire parce que je la voulais telle qu'elle était sortie en 1970, telle qu'elle était d'origine. Donc j'ai mis énormément de temps à retrouver les pièces d'origine, quoi. Donc cette année pour la refaire, mais vraiment dans son état de conformité de l'époque. Donc avec toutes les petites pièces qui allaient avec. Et alors, il n'y a pas de hasard, vous avez acheté une voiture qui a fait des courses, notamment des courses de côte, et vous-même, vous êtes un ancien pilote de rallye connu? Tout à fait, j'ai couru dans la région puisque je suis sartois d'origine. Et j'ai fait beaucoup de courses de côte, j'ai écrémé toute la région Maine, Bretagne et champion d'ailleurs en 87 des courses de côte avec une monoplace. Le Mans, c'est particulier pour quelqu'un qui aime autant la voiture que vous, avec Alpine en plus, qui est dans la course cette année? Alors bon, c'est très particulier parce que je suis tombé dedans tout petit, quoi. Pour tout vous dire, même je peux le dire aujourd'hui, je séchais les cours, je faisais le mur du lycée pour venir aux 24 heures du Mans en catimini. Personne n'en a rien su. Pour moi, le Mans, c'était un mythe. C'était un mythe. Cette Alpine, qu'est-ce qu'elle a de particulier dans votre cœur à vous et puis dans le cœur en général des passionnés de bagnole? Alors moi, celle-ci, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est un modèle qui a été fabriqué en très peu d'exemplaires, puisqu'elle a été en 700 exemplaires. C'est une 1300G. C'est une vraie berlinette, parce qu'il y a eu beaucoup de berlinettes de fabriquées, mais qui étaient plus proches des voitures de série, avec des moteurs de série, des choses comme ça. Et celle-ci, c'est vraiment une ancienne qui a vraiment gardé l'image sportive du début d'Alpine, avec le moteur de compétition de l'époque. En 1300 cm3. Vous prenez beaucoup de plaisir avec, j'imagine. Ah oui, c'est une sensation énorme parce qu'on se fait plaisir, je dirais, à faible vitesse. Aujourd'hui, les voitures roulent très vite et pour avoir des sensations, il faut rouler très vite. Qu'avec une berlinette... Elle est difficile à manœuvrer en même temps. Tout à fait, parce que vous pouvez la faire glisser de l'arrière à partir de 100 km/h. Donc c'est comme un karting, c'est un jouet, quoi. Un dernier mot sur la toute dernière Alpine de série qui vient de sortir, qui est un petit peu fidèle à l'esprit finalement de ces vieilles berlinettes. Tout à fait. Elle est superbe. Donc elle est moderne, ce qui est normal. Mais il y a l'image de la berlinette. Quand vous regardez la face avant de cette nouvelle voiture, il y a un rappel énorme avec les phares notamment, un rappel énorme de la berlinette et de profil aussi. Et franchement, elle est très jolie. J'espère que ça marchera bien. Michel Cruquet, passionné d'Alpine, ancien pilote, ancien de chez Renault Alpine. Merci mille fois. On continue, on commence ce journal, le reste de l'actu principalement consacré aux 24 heures du Mans tout de suite. Une pluie diluvienne, c'est ce qui attendait les pilotes pour cette deuxième soirée d'essais qualificatifs. Sur un circuit trempé, ils ont été obligés de ralentir. Pour certaines équipes, c'était aussi l'occasion de peaufiner certains réglages. On a commencé sur le sec, donc ce qui a permis de voir un petit peu la balance de l'auto. Donc on travaille dessus. Après là, on a mis les pneus pluie pour voir un petit peu. Alors sachant que le circuit, c'est le vent, moitié mouillé là et moitié sec là-bas. Donc voilà, c'est toujours de l'expérience qu'on prend sur la voiture pour définir les bons réglages pour la course. Les essais ont été interrompus par un drapeau rouge à 22 h. Les voitures sont restées au stand pendant plus d'1 heure, mais plusieurs teams ont décidé d'arrêter bien avant pour ne pas risquer l'accident. On ne veut pas abîmer la voiture avant la course, donc on sait que le départ de course pourrait être humide, mais bon, personne ne veut trop prendre de risques, enfin de notre côté, donc ça se peut que ça se finisse là pour ce soir. Le malheur des uns profite à d'autres. Porsche reste en pole position, suivi de Toyota et Audi qui n'ont pas pu améliorer leur chrono. Rien n'est encore joué, mais l'écurie reste confiante. Je pense qu'on est bien prêt, il y a tout qui est prêt. On est vraiment, on ne peut pas être plus préparé, donc on verra la course maintenant.
Samedi, les averses devraient encore tomber en début de course, mais les pilotes ont déjà eu de quoi s'entraîner. Le Mans réserve toujours son lot de rencontres improbables. Jackie Chan entre sans conteste dans le top 5 de ces dernières années. L'acteur de Rush Hour ou encore de Karate Kid a posé le pied sur le sol sartois ce vendredi matin, enchaînant par une visite du musée des 24 heures du Mans. C'est ma première visite au Mans, je réalise un rêve de gosse. Je me souviens aussi des films avec Paul Newman et Steve McQueen. Quand j'étais enfant, beaucoup de stars mondiales parlaient du Mans en disant que c'était un endroit magnifique. Donc cette fois, je suis venu et je réalise enfin un rêve. Jaguar. And Jaguar won 5 years in the 50s by him. Jackie Chan n'est pas seulement venu faire du tourisme. Cette année, il a participé à la création de l'écurie DC Racing avec son compatriote et pilote David Cheng. L'Alpine A460 courra en LMP2 ce samedi. Les premiers résultats sont encourageants. C'est toujours un plaisir d'être avec Jackie. Il encourage énormément l'équipe. Jeudi, on a terminé deuxième des qualifications, donc samedi, on part de la seconde place en LMP2. Pour nous, c'est un énorme exploit pour une équipe qui débute cette année. Dans la foulée de sa visite, Jackie Chan a été fait ambassadeur de la Sarthe et citoyen d'honneur du Mans. Le Mans, une ville qui l'inspire, pourquoi pas y réaliser un film ? Je suis venu avec mon photographe et un caméraman pour prendre des images. Ça va m'aider à réfléchir à ce qu'on pourrait faire exactement pour mon prochain film. En tant qu'ambassadeur, je fais connaître le Mans et en retour, la ville m'offre un cadre idéal pour travailler. Jackie Chan, l'homme aux 100 films, rejoindra ce samedi d'autres stars du grand écran présentes au Mans, Keanu Reeves et Brad Pitt. On vous l'avait dit, improbable. Qui dit gros événements comme les 24 heures du Mans, dit forcément la présence de l'Agence nationale des fréquences. Créée en 1996, elle assure la planification et la bonne utilisation des fréquences afin de permettre une retransmission de l'événement partout dans le monde. Mais la spécificité des 24 heures du Mans est aussi d'assurer la sécurité des pilotes. Les voitures qu'on entend à l'arrière-plan renvoient en permanence vers leurs écuries des tas d'informations, sur le fonctionnement de leur moteur, sur l'état des pièces. Nous, on va vérifier qu'il n'y a pas de brouillage qui handicape justement cette transmission. Grâce à cette antenne haute de 10 mètres, les techniciens peuvent capter toutes les fréquences, radio, TV, talkie-walkie sur le circuit. S'il y a des interférences sur l'une des fréquences, le média vient directement les voir dans ce camion laboratoire. J'ai un bruit sur mes talkies, je comprends pas pourquoi. Et donc là, l'agence vient et intervient pour essayer de voir l'origine de la perturbation. Des fois, c'est des problèmes en co-canal. Mais des fois, il s'agit d'utilisation illicite d'une fréquence. Dans ces cas-là, l'agent part à la recherche de l'origine du brouillage grâce à ce matériel performant. Il faut qu'on ait fait nos réglages. On va orienter l'antenne et chercher le maximum du niveau de champ. Je vais avoir le niveau de champ qui augmente, donc je sais que mon signal, a priori, vient de là-bas. Une utilisation pirate peut entraîner une amende, la saisie du matériel et même des poursuites pénales. Mais la plupart du temps... Ce sont plutôt des défauts techniques d'équipement, donc des émetteurs qui dérivent en fréquence, qui ont des défauts techniques, qui rayonnent un petit peu en dehors de leur bande, ce qu'on appelle des rayonnements non essentiels. Chaque année, l'Agence nationale des fréquences intervient sur 11 grands événements, où plus de 1100 demandes de résolution de brouillage sont traitées. Petit arrêt au stand dans ce journal, vous le voyez, nous sommes sur la piste du circuit mythique des 24 heures du Mans. Derrière nous, les stands sont pris d'assaut par le public. Des milliers de personnes sont venues comme traditionnellement ce vendredi, veille de la course des 24 heures du Mans. Nous, on continue notre journal, on vous emmène direction Allonne pour un mouvement de grève des professeurs d'un collège.
Ce vendredi, tous les enseignants du collège Le Marin à Allonnes ont décidé de ne pas faire cours aux 300 élèves. Ils protestent contre l'absence d'un principal adjoint dans cet établissement, placé en réseau d'éducation prioritaire depuis la rentrée. Les collégiens passent la journée dans la cour de récréation, surveillés par les professeurs. Les parents d'élèves apportent leur soutien à cette grève. Cela fait 4 ans que les enseignants se battent pour avoir un principal adjoint, un poste crucial pour assurer le bon fonctionnement de ce collège. Son travail, ça va être d'aider le principal au pilotage du collège. Donc ça va être des tâches administratives, l'organisation des emplois du temps, les changements d'emploi du temps, beaucoup de tâches de gestion, de coordination également avec la ville d'Allonnes, avec laquelle nous travaillons beaucoup, coordination également de différents dispositifs d'aide que nous apportons aux élèves. Il y a également des missions dans ces tâches-là de représentation à l'extérieur du collège. Il faut quand même savoir que justement, quand on parle de réseau d'éducation prioritaire, nous sommes le seul collège, un REP ou REP+, à ne pas avoir de principal adjoint. Alors que même quelquefois dans certains collèges, il y a moins d'élèves que dans le nôtre. Donc voilà, on trouve qu'il y a là pour le coup une inéquité, une injustice qu'il faut pallier rapidement. Jeudi soir, la délégation d'enseignants de ce collège a été reçue par le directeur académique, M. Milleville. Si ce dernier a écouté les revendications des professeurs, il n'a cependant pas apporté de solution. Le préavis de grève est déposé pour la semaine prochaine. Le déroulement des révisions et des épreuves du brevet ne seront pas perturbés. Voilà, on se retrouve sur ce classique British Welcome, traditionnellement la veille de la course des 24 heures du Mans. Vous le savez, un millier de voitures, de vieilles voitures se rassemblent ici à Saint-Saturnin pour le plus grand plaisir d'une foule qui est venue vraiment en masse aujourd'hui profiter d'un petit rayon de soleil. C'est sur cette ambiance festive qu'on se quitte. Restez sur LMTV à 19h ce vendredi soir. La parade des pilotes est diffusée dans son intégralité. Très bonne 24 heures du Mans à vous. À très vite sur LMTV.